Activité à l'arrêt à la mine de l'Étoile du Nord de Koumak depuis jeudi dernier, en cause une autorisation non accordée pour exploiter le site. Ce matin, une dizaine de rouleurs du syndicat Contract Mine étaient postés à l'entrée de la mine pour exprimer leur désarroi. Plus d'une centaine de salariés, rouleurs et contractuels confondus, sont impactés par cet arrêt. De prendre conscience que l'inquiétude grandit dans la tête de tous ces sous-traitants, sachant que ça fait déjà plus de 20 ans qu'ils travaillent, qu'ils exercent sur cette mine, et qu'aujourd'hui, ils sont arrêtés depuis jeudi pour les raisons suivantes. L'activité est stoppée sur un document qui les autorisait une prolongation d'activité. Depuis décembre, elle avait été envoyée à la SLN jusqu'au 31 juillet 2025. Le 31 juillet 2025, aucun document leur permet de continuer à fonctionner. Alors l'inquiétude, c'est de dire, vous nous avez arrêtés, quel est notre avenir? Et personne n'est capable de nous répondre. Le syndicat demande à rencontrer la SLN et la société Montagna, peut-être demain. Contactée, la SLN n'a pas souhaité s'exprimer. Guys, Yes. come and have a look. Come and have a look at this one. Okay, you've got this panel, which is about geography, and you've got the other one on the other side, which is about history. C'est notre semaine des langues. Cette année, on a décidé de mettre à l'honneur la Mélanésie, la Polynésie et la Micronésie. On travaille donc toute l'équipe de langues, c'est-à-dire le païchi, l'espagnol et l'anglais. Donc là, l'activité, elle consiste à répondre à des petits questionnaires distribués en allant chercher les informations sur des affiches. Et en plus, il y a un petit enjeu derrière parce que les profs nous donnent des récompenses. On fait avec les secondes et les premières un concours de quiz. Donc l'objectif étant de lire un maximum de panneaux et de répondre à un maximum de questions pour utiliser vraiment le travail de chacun, parce que chaque classe a travaillé sur une île, un pays, et l'essentiel c'est de le faire découvrir les autres. Chiloé, Chili, c'est là. C'est quoi? Galapagos. Le thème des Semaines des langues de cette année, c'est les îles du Pacifique. Donc ça permet d'apprendre beaucoup de choses sur les cultures. Donc c'est vraiment quelque chose qui est pas mal pour la culture G de tout le monde. Coger un avion. On a essayé de trouver des jeux traditionnels et de leur faire découvrir ces petits jeux traditionnels. Aussi de leur faire travailler le lexique en utilisant des jeux comme la marelle, des concours de marelle anglais-espagnol. On joue au Scrabble. Les agents nous ont construit un magnifique Scrabble géant. Donc on joue au Scrabble en anglais, en espagnol et en païchi. Et puis on a des petits jeux sur la géographie, allier, retrouver les pays et les drapeaux. L'objectif pour tout le monde, c'est de découvrir en fait ces régions du monde que l'on connaît peu, de travailler dans les différentes langues tout en s'amusant. Voilà, on a vraiment essayé de toucher tous les aspects, donc que ce soit la culture, l'histoire, la géographie, la littérature. Je ne savais pas qu'il y avait autant d'îles qui appartenaient à tout ce qui est Chili, Pérou, Nicaragua. Mais du coup, ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses là-dessus et leur culture aussi. T'es trop en arrière. Ta barre, elle est comment? Ce matin-là, le soleil est au rendez-vous pour aller à la recherche des baleines à bosse de Nouvelle-Calédonie. Arrivées dans le lagon depuis le mois dernier pour s'accoupler et mettre bas, elles attirent chaque année la curiosité des Calédoniennes et Calédoniens qui souhaitent les observer. Comme pour Manon, à l'heure au rendez-vous. Vous aviez déjà fait des sorties baleines? Oui, une fois l'année dernière. Et donc là, on va profiter de la saison et puis en profiter aussi cette année. Bonjour. L'occasion pour les charters calédoniens de sortir les voiles. C'est d'ailleurs une première sortie d'observation des baleines pour Bastien, l'armateur et son équipage, sur ce catamaran de 24 mètres de long. Durant cette période de crise économique, ces sorties ne sont pas négligeables pour les professionnels du secteur. En termes d'activité, il y a différentes saisons. La saison fraîche, c'est vraiment les sorties baleines. On voit quand même bien la différence par rapport aux autres années. Tous les opérateurs le ressentent, il y a moins d'activité. Donc on fait moins de sorties. Alors pour nous, avec les Nautilus 360, c'est la première année d'activité parce que le bateau est arrivé fin août 2024.
Mais on voit bien, et les autres opérateurs aussi, le constatent, clairement moins d'activité que les années précédentes. Donc on va se diriger sur la zone située entre le phare Amédée et l'île-Ouin. Il y a des règles à respecter qui sont, pour simplifier, une distance d'approche, un angle d'approche et un temps d'observation pour chaque bateau et pour l'ensemble des bateaux. D'après le syndicat nautique, la tendance est à la baisse avec 50% de clients en moins en semaine par rapport aux années précédentes. Le nombre de réservations le week-end, par contre, ne change pas. Vous êtes descendu exprès du Nord? Oui, je suis descendue exprès du Nord. C'est important de se faire plaisir et puis de voir les magnifiques richesses qu'on a chez nous, là. Les baleines. Est-ce qu'on va voir un dugong? Je ne sais pas. La raimanta et puis des dauphins. Donc elles ont été assez statiques au début. Et là, on est 3 dans la zone et on n'a rien revu depuis 3 quarts d'heure facile, presque 1 heure. Après plusieurs heures de navigation, rien à l'horizon. L'équipage profite malgré tout du beau temps et d'être ensemble dans un esprit convivial. La petite Éléonore fête d'ailleurs son anniversaire. Joyeux anniversaire! Allez! Même s'il n'y a pas les baleines, c'est quand même super sympa de faire son anniversaire. Parce que j'ai 7 ans! Finalement, après une journée en mer, les baleines ont été discrètes. Bon, à la prochaine, c'était chouette. Merci pour le partage. Avec plaisir. Les baleines, peut-être pour la prochaine fois, c'est des animaux, donc on ne peut pas prévoir leur arrivée. Faut revenir quoi du coup. 18 professionnels sont habilités à faire les sorties baleines en province sud. De juin à septembre, ce sont près de 1500 baleines qui transitent par la Nouvelle-Calédonie avant de retourner dans les eaux froides de l'Antarctique pour se nourrir. On va commencer par sélectionner les plus gros, ces plans-là ici. Tamanou de bord de mer. C'est comment on dit le nom hier? Calédonie. C'est Calophyllum. Drôle de vacances pour Émile, cet étudiant en Master 1 de biologie végétale et gestion des écosystèmes tropicaux à Montpellier. Cela fait 3 semaines que ce jeune Québécois de 24 ans accompagne Jean-Philippe, le responsable de la pépinière polyvalente communale de Coumac. Ce matin, il prépare un chantier d'une plantation qui se fera sur la route de la plage de Pondop. Pour Jean-Philippe, la présence d'Émile est précieuse. Il a été au courant avec des camarades à lui. Il a payé son billet et puis voilà, il est arrivé ici en nous disant « Je suis disponible pendant 1 mois et vous me faites faire tout ce que vous voulez s'il faut faire de la plantation, du désherbage. » On a commencé ça la semaine dernière ensemble. Et puis les autres, ils nous ont dit « Non, on ne va pas lui faire du désherbage. Il a fait 22 000 km, c'est pas pour faire ça. » Je dis. Mais au moins, il est partant pour tout faire. Depuis qu'il est arrivé, il m'explique un peu les mots scientifiques en latin. Cette serre est dédiée aux plantes endémiques et micro-endémiques de la Calédonie. Et c'est ce qui intéresse Émile. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les situations où il y a des espèces au bord de l'extinction. Et en Nouvelle-Calédonie, il y en a énormément. Il y a l'UICN, donc l'Union internationale pour la conservation de la nature, reconnaît 160 plantes en danger critique d'extinction en Nouvelle-Calédonie. Et donc, c'est des situations où si le milieu est détruit à cause d'un feu ou à cause d'une autre perturbation, l'espèce est perdue pour toujours. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il est super important de mettre ces espèces-là en culture, de les propager, que ce soit par des pépinières ou peut-être par un futur jardin botanique aussi, qui est en phase de préparation à Coumac. La venue d'Émile coïncide avec le travail du futur livret de la fleur de Coumac, coordonné par Dominique Fleureau et Patrick Daillé. Chaque week-end, l'équipe organise des sorties botaniques. Objectif, rechercher des spécimens précis. Nous les avons suivis ici, à la station des Trois Criques, chez Monsieur Weiss. C'est LC, hein? Ouais, elle est LC. LC, mais comme elle est typique des forêts humides. Les forêts humides et des forêts galeries de Coumac et Poum. C'est pour ça que je vais la mettre dans le livret. OK. Puis c'est bien d'avoir une fougère arborescente aussi, c'est intéressant. Bah oui, c'est un échange, on va dire, gagnant-gagnant.
Nous, on lui montre des plantes qu'on connaît ici, mais lui, il nous apporte les détails, les petites choses qu'on n'arrive pas à voir et qu'on n'a pas appris, nous, on apprend sur le tas. Et donc, c'est un enrichissement des deux côtés. Comme il y a tellement de plantes rares en Nouvelle-Calédonie, ben rien que par ces quelques petites sorties-là, on a fait des découvertes super intéressantes, dont le Podonephelium parvifolium, qui n'avait pas été vu depuis 13 ans. Donc ça nous permet de savoir où il est, de pouvoir récolter des graines par la suite, possiblement. Dans une semaine, les vacances dans le Grand Nord de la Nouvelle-Calédonie s'achèveront pour Émile. Il espère revenir faire son stage de Master 2 ici, dans cette pépinière.